L'invité du jour. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 29 novembre à 8h10 et à 13h. On va parler d'une belle action conduite par les MJC de France et notamment les MJC de Champagne-Ardenne et de l'Aube. Ça s'appelle Non à la haine contre les discriminations. Et pour nous en parler, nous accueillons à ce micro Michael. Michael, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, c'est ça l'idée, c'est le mouvement, la Confédération des MJC de France qui a lancé une action, non à la haine et discrimination, et puis qui s'est déclinée, il faut dire qu'en Champagne-Ardenne, apparemment bien décliné. Hein. Bien décliné, ouais. Alors, à l'origine, c'est un outil qui a été créé en Alsace, avec nos collègues des MJC d'Alsace, qui travaillent beaucoup directement dans les établissements scolaires. Ils voulaient faire du débat avec les jeunes, donc ils ont créé cet outil-là avec certains animateurs, avec des jeunes. Et comme ça prenait très bien et que ça fonctionnait très bien au niveau de la Confédération nationale, ils se sont dit il y a quelque chose à jouer. Et donc du coup, ça s'est décliné et aujourd'hui, l'outil, en fait, c'est une malle avec laquelle on a plein d'outils pédagogiques à l'intérieur et on est sur 6-7 malles aujourd'hui qui tournent dans toute la France. Et notamment chez nous en Champagne-Ardenne, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour faire de plus en plus de débats avec les jeunes. Et notamment dans l'Aube, qui fait effectivement figure de proue sur cette campagne. Oui, alors nous on essaye avec les établissements scolaires, on est presque à entre 10 et 12 semaines par an d'intervention. Donc, une semaine par an, on va recevoir toute une tranche de classe de 4e par exemple sur une semaine, sur un collège. Voilà, et donc on essaye de plus en plus et de temps en temps on essaye de le mettre nous dans nos MJC, les associations. Et d'inviter aussi les membres de la MJC, les adultes, pour essayer de faire aussi une fois dans la semaine, au moins profiter de ce temps-là pour permettre aux habitants de discuter là-dessus. Historiquement, la cible, c'était les collégiens et les lycéens, c'est ça ? C'est ça. Par l'intermédiaire du réseau des Maisons pour tous, MJC, ça s'adresse aussi au grand public. Voilà. Et vous souhaitez, vous, actuellement, l'adapter sur le primaire ? Voilà. Alors, il y a un outil qui est en train d'être développé pour les primaires, qui est reparti d'Alsace, parce que du coup, eux, ils ont des années un petit peu d'expérience derrière. Donc, c'est en train d'être développé en ce moment. Et donc là, on a vu des petites ébauches de l'outil qui sont en train d'être mis en place. Alors, au départ, c'est une exposition, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui a pour but d'inciter aux réactions, faire réfléchir. Voilà. Et après, il y a un travail pédagogique qui est mené avec les scolaires. C'est ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il y a 3 outils principaux, on va dire, des panneaux de débat avec différents sujets, des arguments pour, des arguments contre. Ça sert de support pour justement lancer des débats, que les jeunes apprennent le débat, apprennent à argumenter. Voilà. Prennent la contradiction aussi, que c'est une bonne chose et qu'il en faut, mais il faut qu'elle s'exprime. Notre panneau qui est plus centré sur les médias, les réseaux sociaux et qui a pour but, lui, de se questionner sur nos rapports aux réseaux sociaux, les manipulations notamment qu'il peut y avoir. Et après, du coup, on essaye de recentrer ça sur leurs pratiques quotidiennes, les choses qu'ils voient, qu'ils utilisent. Et puis aussi de voir d'un côté que c'est juste un outil. Des fois, il y a de la manipulation, mais des fois, il y a des très bonnes choses. Je prends un exemple. La semaine dernière, il y a eu des youtubeurs qui se sont réunis et qui ont réussi à récupérer 1 million d'euros en faisant du live sur Facebook et sur YouTube pour Médecins du Monde. Donc, ça sert aussi à ça. Et qui voient que c'est un outil qui a plein de possibilités. Et c'est d'ailleurs la chose impressionnante. Il y a quasiment un élève, entre 1 et 5 élèves par classe de 4e qui a une chaîne YouTube. Chaque fois, je leur pose la question. Moi, c'est un chiffre qui me quand même trouve important. Donc, il y a un vrai travail à faire pour qu'ils aussi comprennent un peu dans quoi ils ont les mains toute la journée, quoi. Ouais. L'objectif, c'est quoi ? C'est quelque part une initiation à la citoyenneté. Alors oui, il y a ça, oui. Il y a cette citoyenneté qui soit bien au quotidien, justement, quand on parle de lutte contre les discriminations, du coup du débat, on part du principe que lutter contre les discriminations, c'est justement s'exprimer au maximum. Parce qu'on a des préjugés, des choses qu'on a en nous, c'est normal, notre cerveau il a besoin d'idées pour comprendre ce qu'il a autour de lui. Par contre, comprendre que nos préjugés, à partir du moment où on agit différemment, c'est là qu'on fait de la discrimination. Ouais. Et donc l'idée, c'est que justement les personnes, les jeunes notamment, comprennent cette différence-là qu'il y a entre les deux. Et ensuite, donc ça, c'est du coup être citoyen, pouvoir vivre ensemble, quoi. Ça, c'est sur le quotidien, on va dire, et sur les réseaux sociaux. Cette partie-là qui se décline sur les réseaux sociaux où, eux comme nous, on y passe une bonne partie de notre journée. Voilà, ne pas tout prendre pour argent comptant et conserver toujours un esprit critique, vérifier ce que l'on trouve et pas partager bêtement des choses qui colportent des idées. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, ça va très vite. Là, du coup, on parle
parlait des gilets jaunes en ce moment, dimanche, il y a eu beaucoup d'exemples. Donc ce dimanche dernier, cette semaine, moi je suis à Bar-sur-Aube à la Maison pour tous et j'ai les classes de 4e du collège. Je suis sûr qu'une partie d'entre eux ont dû partager des choses, j'en ai rediscuté avec eux, ils m'ont sorti des exemples qui étaient peut-être pas tout à fait vérifiés ou petit doute quand même, voilà. Donc ça a permis de discuter et qu'ils se rendent compte d'un exemple actuel, parce que du coup on n'a pas besoin de remonter très très loin souvent dans l'actualité pour avoir des exemples concrets à leur donner. Est-ce qu'ils conservent quand même l'esprit critique, un degré d'ouverture, ou alors est-ce que, comme autrefois les anciens disaient, c'est écrit dans le journal donc c'est vrai, c'est sur les réseaux sociaux donc c'est vrai. Je pense que non, quand même il y a un regard critique parce qu'il y a un gros travail qui a été fait sur Internet. Ils savent que tout n'est pas pris pour argent comptant. Ce qui est différent par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui a le pouvoir de faire de l'information et de la partager aux autres. Ce qui n'était pas le cas avant, quand on lisait le journal ou la télé, on la voyait, mais on ne pouvait pas la retransmettre, si ce n'est un peu à l'oral. Là, aujourd'hui, vous avez un jeune qui a une idée, une information, quelque chose qu'il veut partager, il peut faire une chaîne YouTube, il peut faire des lives, il peut partager sur Facebook, sur Instagram, il peut toucher 1000 personnes rapidement. Donc, c'est la nouvelle dimension. Mais ils sont conscients quand même que tout n'est pas à prendre pour argent comptant. Ce qui, eux, comme nous, va nous empêcher des fois d'être un petit peu laxiste et de partager rapidement sans toujours trop aller vérifier. Toujours essayer de rappeler un petit peu ce truc-là, quoi. Et vous qui êtes un petit peu aussi un observateur de ça, vous voyez une recrudescence justement d'incitation à la haine, à la discrimination c'est quelque chose qui est quand même présent, notamment sur les réseaux sociaux. Le harcèlement au collège, par exemple, c'est quelque chose qui est évoqué soit des fois par les enseignants quand on discute un petit peu avec eux, ou même par les élèves, et ça se passe plus dans le collège en fait. Ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait des choses de ce type-là, les enseignants pouvaient intervenir, ils le voyaient, ou en tout cas ils finissaient par le percevoir. Aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux, donc rien n'apparaît vraiment dans le collège. Donc c'est là que du coup il y a un travail à faire et que les enseignants n'ont pas la main dessus. Et c'est pour ça que des fois il y a une recrudescence, c'est difficile du coup à évaluer, parce que ça se passe pas au même endroit, parce qu'il y en a plus, ce qu'il y en a moins, c'est pas évident. Mais en tout cas, ça se passe différemment. C'est plus subtil. Voilà, c'est plus subtil et on a moins la main dessus directement, quoi. Il peut se passer des choses sans que rien n'apparaisse du tout au collège, et il peut y avoir des choses des fois très violentes aussi. Donc c'est une autre manière d'arriver à travailler là-dessus, et surtout que les choses finissent quand même par s'exprimer auprès des enseignants, auprès de l'équipe enseignante en général, quoi. Alors vous êtes intervenu au collège Brossolette de la Chapelle-Saint-Luc, au collège de la Villeneuve à Saint-André. Vous êtes actuellement basé à la Maison pour tous de Bar-sur-Aube, avec bien sûr le collège et le lycée de la Cité Bachelard. Et puis il va y avoir aussi Pont-Sainte-Marie qui va arriver. Il y a le collège de Pont-Sainte-Marie normalement à la fin de l'année. Et on va également sur la ville de Troyes, à Arcis-sur-Aube aussi, avec le collège où on est déjà intervenu. Voilà. Les enseignants sont ouverts à ce style d'intervention Oui, beaucoup. Oui, on a en général des retours positifs à chaque fois, justement sur aussi la méthode pédagogique qu'on utilise pour bien leur faire décliner comment on part d'une information, pour leur faire comprendre comment ça circule, comment une fois qu'on a transmis l'information on peut vite en perdre un petit bout, et justement après arrive bien eux à voir l'intérêt de ce travail-là et l'utilisation des réseaux sociaux. Des fois, les enseignants apprennent des choses sur la pratique des jeunes. Ils ne se rendent pas forcément compte que, un jeune aujourd'hui, il est en 4e, c'est pas évident, et puis qu'un jeune aujourd'hui, il passe ses soirées aussi sur YouTube, quoi. Donc il apprend d'autres choses là-dessus. Donc il y a sûrement quelque chose aussi, des fois, à retravailler, en tout cas à repenser sur la manière dont lui consomme de l'information, des fois des choses aussi qui peut être de l'ordre du scolaire, sur d'autres plateformes, à d'autres moments de la journée, et comment on peut peut-être se réapproprier ça pour améliorer les cours, etc. Je sais qu'il y a une enseignante la semaine dernière qui nous a demandé aussi des outils de débat, parce qu'elle s'est rendue compte que pour sa matière, je pense que c'est une prof d'histoire géo, ça pouvait être intéressant, du coup, d'utiliser ça pour ensuite que quand il passe à l'écrit, il puisse comprendre l'argumentation. Ça peut être une bonne manière de faire, et donc du coup, elle nous a demandé des outils pour éventuellement utiliser ça en cours. Outre les interventions dans les collèges, dans les lycées, il y a une partie grand public, parce que le grand public aurait aussi besoin de ces clés. Alors du coup, oui, sur le grand public, ce qu'on fait, c'est que ces outils, ils ont quand même par contre tous besoin d'être animés. Notamment les parties de manipulation des images, des images qui sont faites pour choquer, mais dans lesquelles il y a une explication et tout ça. Donc si on les laisse comme ça poser
devant des personnes qui vont pas forcément faire cette démarche d'aller regarder dans le détail, on se dit des fois que ça peut être contre-productif pour certains outils. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient animés. Alors on a utilisé l'année dernière, notamment avec le Conseil citoyen de la Chapelle, avec qui on travaille beaucoup, on a fait des rencontres avec le grand public où justement on a formé déjà les personnes du Conseil citoyen et l'année dernière animé avec eux un débat à partir de cet outil-là et d'un autre outil qui est une exposition qui s'appelle Cartooning for Peace qu'on utilise aussi en parallèle, qui parle notamment du dessin de presse. Et donc c'est des outils qu'on essaye de temps en temps d'organiser à certains endroits avec le grand public. Et puis dans la mesure où ce sont des MJC, des MPT qui accueillent l'exposition, ça peut permettre de faire des soirées à thème ou... Voilà, c'est ça, oui, de permettre effectivement que ce soit sur des soirées ou même des fois dans le cadre de conseils d'administration pour permettre aussi du débat ou des assemblées générales, de dire tiens, on voudrait reposer des questions par rapport à certains sujets, donc on leur prête les supports pour qu'ils puissent en débattre aussi lors de l'assemblée générale ou effectivement à d'autres moments, ou d'ouvrir justement un petit peu plus avec d'autres membres qui font pas forcément partie des conseils d'administration, etc. Ouais. Collégiens, lycéens, bon, on comprend puisqu'il y a effectivement une initiation justement aux médias, à l'esprit critique et tout. En primaire, ça va être beaucoup plus difficile. Alors c'est différent, c'est-à-dire qu'on va prendre des supports peut-être plus visuels, mais en fait le dialogue il est peut-être plus simple. En fait avec les primaires, on n'avait peut-être pas ça, beaucoup de monde n'ont peut-être pas ça dans leur représentation, mais ils ont aussi une consommation d'internet importante. Ah bon, oui. Pour tous les primaires, j'ai fait un exercice de débat il y a 2 semaines avec des classes de primaire, donc avec du coup l'outil Cartooning for Peace, c'était un essai. Tous les élèves, 90% on va dire, sont sur un réseau social. Alors qu'en principe, ils ne devraient pas. En CM1, CM2. En principe, ils ne devraient pas. Pas sur tous, effectivement. Ils changent leur date de naissance quand ils vont sur Facebook pour pouvoir accéder au réseau. C'est ça. Donc, du coup, à 10 ans ou à 10 11 ans, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils utilisent YouTube. Ils n'utilisent pas le YouTube Kids qui est destiné aux enfants avec un contenu balisé. Non, ils utilisent le même YouTube classique, que moi. Donc, il y a quand même un travail déjà à faire à ce niveau-là parce qu'ils le consomment autant que les collégiens. Donc, il y a aussi de la prévention, de voir qu'ils comprennent aussi un peu mieux dans quoi ils mettent les pieds aussi. J'ai vu certains jeunes, pas beaucoup, mais certains qui sont sur Twitter, effectivement, qui normalement, en dessous de 16 ans, n'est pas censé y aller. Bon, voilà. Pas censé. Donc il y a un vrai travail déjà à faire avec eux. Non à la haine contre les discriminations, c'est l'action qu'on voulait vous parler et qui est donc portée par les MJC, notamment la Fédération départementale des MJC et MPT de l'Aube. Merci Michael. Merci à vous. Très bonne journée, au revoir. Au revoir. L'invité du jour.